Alors la postérité de la femme. Vous savez, dans les Écritures, dans la Bible, la toute première prophétie, Dieu la donne alors qu'il prononce son jugement après le péché d'Adam et Ève. Alors qu'il juge le serpent, il lui dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. » C'est ainsi que durant toute l'histoire de la Bible, nous cherchons qui est cette postérité de la femme. Vous remarquerez même que dans Apocalypse 12, il y a le dragon qui cherche cette femme qui porte un enfant. Et quand on parcourt les Écritures, on voit qu'il y a cette recherche. Et c'est le péché qui faisait que ces hommes puissent se disqualifier. Ainsi, ça ne pouvait pas être Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham avait menti en faisant passer sa femme Sarah pour sa sœur. C'est le même péché qu'Isaac a commis en disant que Rebecca était sa sœur. Que dire même de Jacob? Il a usurpé la bénédiction et le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Que dire des autres? On peut arriver à David. David prit la femme d'Uri, Bathsheba, et il a même fait tuer Uri. Salomon n'en parlant pas. Qui était la postérité de la femme? Plus tard, Jean-Baptiste arrive, alors qu'il travaille, qu'il baptise, qu'il prêche la repentance. On lui pose la question, es-tu celui qui devait venir? Il dit non, ce n'est pas moi. Quelqu'un d'autre vient après moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Dans Jean 1,29, il le voit venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est comme s'il répondait à la question qu'Isaac posait à son père, Abraham, en son temps, lui demandant pas, Père, où est l'agneau? Et quand on retourne dans les Écritures, on voit que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé sous plusieurs images. Dans le jardin d'Éden, il est l'arbre de vie. Il est la marque sur le front de Caïn. Il est le sacrifice qu'Abel a présenté qui a été agréé. Il est l'arche de Noé. Il est l'arc-en-ciel que Noé a vu. Si on arrive dans l'histoire de Moïse, il est le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent et qui a englouti tous les serpents de magiciens du Pharaon. Il est le serpent de rein. Quand on regarde vers lui, on est sauvé. Il est la manne cachée. Il est le rocher qui couvrait le désert et qui donnait de l'eau au peuple d'Israël. Quand on arrive dans l'histoire de Josué, il est le guerrier, le chef de l'armée céleste qui s'est présenté avec une épée nue pour donner la victoire face à Jéricho. Il est aussi le fil rouge dans la maison de Rahab qui a fait que toute la maison a été survécue, mais que la muraille s'effondrait et s'écroulait. Dans l'histoire de l'Écriture, on voit Jésus partout. Si on part dans l'histoire des juges, Samson a battu une grande armée avec une mâchoire d'âne. J'ai vu et cette mâchoire d'âne que Samson a utilisée, il est la pierre entre la main de David qui a renversé Goliath. Il est ce petit morceau de bois que Élisée a utilisé sur l'eau pour faire sortir le morceau de fer qui était enfoncé dans l'eau. Pourquoi? Puisque avec le nom de Jésus, on peut faire de bonnes choses avec ceux qui semblent petits. Dans l'histoire de Élie, il est ce petit nuage que Élie a vu, mais qui a annoncé une grande pluie. Jésus, dans l'histoire de la Bible, est partout. Le quatrième homme dans la fournaise. Alors qu'on l'élève son nom, il se manifeste. Alors que j'ai fait cette doxologie christique, je prie que là où vous êtes, sa présence, la présence de son esprit, comme dans la maison de Corneille, remplisse le lieu où vous êtes et que vous soyez saturés. Jésus est celui qui est venu pour nous sauver et pour nous délivrer. Et grâce chez vous.